Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Chers frères et sœurs, bonjour. Nous écoutons la catéchèse du pape François à Rome le 19 février 2020. Dans la catéchèse d'aujourd'hui, nous affrontons la troisième des 8 béatitudes de l'évangile de Matthieu. Heureux les doux, car ils recevront la terre en héritage. Le terme « doux » employé ici veut dire littéralement « gentil »,« tempéré »,« sympathique », dépourvu de violence. La douceur se manifeste au moment de conflit. Elle se voit de la manière dont on réagit à une situation hostile. Celui qui peut paraître doux quand tout est tranquille, mais comment réagit-il sous pression quand il est attaqué, offensé ? Dans un passage, saint Paul demande la tempérance et la douceur du Christ. Et saint Pierre, à son tour, rappelle l'attitude de Jésus dans sa passion. Il ne répondait pas, il ne faisait pas de menaces, car il avait confiance à celui qui juge avec justice. Et la douceur de Jésus, on la voit de manière particulièrement forte à sa passion. Dans l'Écriture, le mot « doux » indique aussi celui qui n'a pas de propriété de terre. Alors nous sommes surpris par le fait que la troisième des béatitudes dise justement que les doux auront la terre en héritage, recevront la terre en héritage. En réalité, cette béatitude cite le psaume 36, 37 que nous avons entendu au début de la catéchèse. Fais confiance au Seigneur, agis bien, habite la terre et reste fidèle. Là aussi, nous mettons en relation la douceur et la possession de la terre. Ces deux choses, si l'on y pense bien, semblent incompatibles. En effet, posséder la terre est plutôt le domaine typique du conflit. On combat souvent pour un territoire, pour en obtenir l'hégémonie sur une certaine zone. Et dans les guerres, le plus fort gagne et conquiert d'autres terres. Mais regardons bien le verbe qui est employé pour indiquer la possession des doux. Il n'est pas dit « ils vont conquérir la terre ». Ça n'est pas « heureux les doux car ils vont conquérir la terre ». Non, ça n'est pas ce que dit la béatitude. Elle dit « ils recevront la terre en héritage ». Heureux les doux, car ils recevront la terre en héritage. Dans les Écritures, le verbe « hériter », recevoir en héritage, a un sens encore plus grand. Le peuple de Dieu appelle héritage justement la terre d'Israël, qui est la terre de la promesse. Cette terre est une promesse et un don pour le peuple de Dieu, et elle devient le signe de quelque chose de beaucoup plus grand qu'un simple territoire. Il y a une terre, et permettez-moi le jeu de mots, une terre qui est le ciel, c'est-à-dire la terre vers laquelle nous sommes en mouvement, vers laquelle nous marchons, les nouveaux cieux et la nouvelle terre vers lesquels nous allons. Alors, le doux, c'est celui qui reçoit en héritage le plus sublime des territoires. Il n'est pas un couard, un peureux qui trouve une morale de repli pour se libérer des problèmes. Non, au contraire. Le doux, c'est une personne qui a reçu un héritage et qui ne veut pas le gaspiller. Le doux n'est pas une personne qui s'accommode, mais c'est le disciple du Christ qui a appris à défendre une toute autre terre. Il défend sa paix, il défend sa relation avec Dieu.
Il défend ses dons, les dons de Dieu. Il garde la miséricorde, la fraternité, la confiance et l'espérance. Car les personnes douces sont des personnes miséricordieuses, fraternelles, confiantes. Ce sont des personnes qui ont l'espérance. Alors, il nous faut ici parler du péché de colère, qui est le contraire. Un violent mouvement dont nous connaissons tous l'impulsion. Qui d'entre nous ne s'est jamais mis en colère une fois ou l'autre? Tous. Et nous devons retourner la béatitude et nous poser une question. Qu'avons-nous détruit avec la colère? Combien de choses n'avons-nous pas perdues? Un mouvement de colère peut détruire beaucoup de choses. On perd le contrôle et on n'arrive plus à se rendre compte de ce qui est vraiment important. On peut malheureusement détruire les relations avec un frère, parfois même sans retour. À cause de la colère, beaucoup de frères ne se parlent plus, s'éloignent l'un de l'autre. C'est le contraire de la douceur, car la douceur réunit et la colère sépare. La douceur est la conquête de beaucoup de choses à la fois. La douceur est capable de vaincre le cœur, de sauver les amitiés et beaucoup d'autres choses, car les personnes se mettent en colère, mais ensuite elles se calment, elles repensent, elles reviennent sur leurs pas, et ainsi on peut reconstruire par la douceur. La terre à conquérir par la douceur est le salut de ce frère dont parle l'évangile de Matthieu également. Si ton frère t'écoute, tu auras gagné ton frère. Matthieu 18, 15. Il n'y a pas de terre plus belle que le cœur de mon frère. Pensons-y, il n'y a pas de terre plus belle que le cœur d'autrui. Il n'y a pas de territoire plus beau à gagner que la paix retrouvée avec un frère. Il n'y a pas de territoire plus beau à gagner que la paix retrouvée avec un frère. Et voilà la terre à recevoir en héritage avec la douceur. Merci.